recommence, Caro. Donc, vous voyez, là, un montant entre 700 et 800 payable, il y a quand même une marge de 100 Dans le fond, qu'est-ce qui varie? Parce que dans le fond, le budget, c'est des coûts fixes. Le transport, mon aide technique, le téléphone satellite. Veux pas, c'est des coûts qui sont fixes. Okay? Donc, que vous soyez 28 ou que vous soyez 10, bien, la facture au total est toujours le même montant. C'est juste que vous divisez la facture à 28 ou vous divisez la facture à 10. Fait que vous comprenez que si vous êtes 10 dans le projet, ça vous coûte vraiment plus cher que si vous êtes 28. Ça marche? Donc, c'est pour ça, dans le fond, j'ai marqué entre 40 pour le premier cours à l'inscription du cours 1. Fait que le montant va être facturé sur vos frais de scolarité. Okay? Fait que ça va passer dans votre facture de frais de scolarité. Fait qu'il va y avoir un montant entre 40 et 70. Ça, on va le savoir dans le fond quand? On va le savoir à la semaine 3. Après la semaine 3, quand tout le monde va avoir abandonné les cours partout, là, dans tous les cours d'éducation physique. Il y a des gens qui partent, il y en a qui abandonnent le cégep, il y en a qui se blessent, il y a des transferts de cours. Fait que toute cette mouvance-là, on va vraiment savoir combien qu'on est réellement dans le cours en ensemble 1 après la semaine 3. C'est pour ça que j'ai mis une marge. Fait que si on est 28, actuellement j'ai 28 étudiants sur ma liste de classe. Si on reste dans l'ensemble 1, 28, ça va vous coûter 40$ pour l'ensemble 1. Si on diminue, ce qui est quasiment, je pense pas, là, on ne diminuera pas à 15, là, mais j'ai quand même mis. Si on diminue à 15, ben, ça va coûter 70$ pour l'ensemble 1. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça marche? J'essaie d'être le plus transparente possible. En général, d'après moi, là, la moyenne, l'année passée, là, ça a coûté une cinquantaine de dollars là, pour les étudiants, puis on était une vingtaine. Fait que, ça vous donne un peu une moyenne là, de ce que ça pourrait vous coûter pour l'ensemble 1. Et en passant, Caroline est très gratuite. Ouais. Elle applique le budget, puis elle calcule comme si elle-même faisait un voyage, puis elle essaye de mettre le plus possible d'argent où c'est important, puis tout ce qu'on peut économiser sans avoir de compromis sa sécurité, elle le fait. C'est elle qui le calcule au complet. La sécurité, puis le niveau pédagogique aussi, le meilleur choix qu'on a pour apprendre aussi là-dedans. C'est sûr que j'ai pas été j'ai pas choisi des sorties où on allait à l'autre bout du monde quand éventuellement on est capable de faire la même chose très proche du cégep ou du collège. Puis on a tellement de belles affaires autour du collège à faire que ça vaut pas la peine d'aller ailleurs. Donc, pour l'ensemble 2, un petit peu plus cher, c'est sûr on a 2 expéditions de 3 jours. Fait que vous voulez pas, qui impliquent des couchers. Fait que si on est 17 à l'ensemble 2, vous allez voir tout à l'heure, je vais parler des sélections des participants. En ensemble 2, il y a 17 étudiants qui partent avec moi en ensemble 2. OK? Donc, si on est 28, je vais être obligée de diminuer à 17. OK? En partant, c'est sûr que le minimum, ça va vous coûter 190$ pour si on est 17. Si on descend un petit peu en bas, si on est 15, ça monte à 216 pour le cours de l'ensemble 2. Mais tout ça, ça inclut quoi? Tout le transport, tout l'hébergement, les accès. Vous avez toute la sécurité qui est là-dedans. Vous avez même à l'intérieur de l'ensemble 2, vous avez toutes les sleeping bags que je loue pour dormir en tente hivernale. Fait que ça, c'est déjà inclus là-dedans aussi. Quand même, tout ce qui n'est pas inclus dans les prix, c'est tout ce qui est relié dans le fond au cours d'éducation physique. Fait que si vous avez un volume à acheter, ça, c'est pas inclus dans le prix. Ça inclut vraiment juste la portion spécialisée rando. Ça n'inclut pas la bouffe aussi, là, parce que rendu là, vous allez splitter ça en équipe. Là, fait que, en général, là, ça ne coûte pas à 30$ par jour, à 2. Vous êtes, c'est réglo là, pour la bouffe, là, sans problème. Fait que pour l'ensemble 2, donc 190 à 215, c'est ça qu'on prévoit. Puis pour le cours de l'ensemble 3, où on s'en va dans la portion États-Unis, notre gros voyage, notre XP, donc il va y avoir un dépôt à faire de 350 payable en décembre. Fait que ça représente 75% des coûts de l'ensemble 3 qui est non remboursable. Puis là, je vous explique pourquoi c'est non remboursable, à moins d'une situation très, très, très urgente
bon, je sais pas, tu te pètes le genou puis tu es obligé de te faire opérer, tu as une maladie ou X, c'est sûr que là, on va te le rembourser pour 350, là, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, si c'est un désistement à ce moment-là, je ne peux pas vous rembourser parce qu'on paye déjà, les campings sont payés, les transports sont payés déjà pour partir. Fait que s'il y en a des gens qui se désistent parce que juste parce que ça leur tente plus, ben c'est parce que tu mets comme tout le monde un peu dans une situation un peu particulière. Puis ben veux pas, de mettre un acompte de 350 pour l'expédition, ben ça dit ok j'embarque puis je le fais jusqu'à la fin. Ça évite un effet d'avalanche aussi. Imaginez, je sais pas moi, il y en a deux que ça ne tente juste plus, ils sont pas à leur affaire, puis là ben ils arrêtent. C'est ça. Fait qu'ils se font rembourser. Fait que là, le restant de la facture est à payer par les autres. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, il y en a qui vont peut-être se dire, ben là, à ce prix-là, ben, moi, j'ai plus moyen. Fait que là, à la fin, on se ramassait avec plus personne. Fait que ça oblige les gens à faire un commitment, à être sérieux. Puis ceux qui sont dans le projet, ben, vous avez l'esprit tranquille à dire, ben, moi, c'est sûr, j'y vais. Puis tu n'auras pas de surprise. C'est ça que ça t'a coûté, c'est ça que ça coûte. Exact. Puis, dans le fond, un montant de 145 payable en mars, donc une balance de 25 pour la fin de l'ensemble 3. Guys, je vous le dis, le 450$ là, qui est là, le 500$ et moins, c'est, je vous le dis, là, calculez à peu près 5, mettez de côté 500$ et moins, là, mais il faut comprendre que c'est situation critique. Je veux dire, il arrive toutes je sais pas, on est obligé de rester une journée de plus, ben j'ai prévu un 1000$ de camping, etc. Fait que vous avez vraiment, ça vous coûtera jamais plus cher que ça. Puis juste pour vous dire, l'année passée, mes étudiants, ça leur a coûté pour l'ensemble 3, là, ça leur a coûté 325$. C'est ça que ça a coûté pour l'ensemble 3 au total. C'est pour ça que j'ai marqué, tous les montants en argent prélevé en trop seront remboursés en août 2019. Et ça, toutes les scènes, je vous dis bien, toutes les scènes de trop qu'on va avoir recueillies, on va vous faire un chèque, puis on va vous rembourser sans problème. Ça marche? Fait que, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est juste, moi, ce qui m'importait, c'était de vous dire, OK, ben, ça ne vous coûtera pas plus que ça va juste vous coûter moins que ça. Des questions? Ouais, hein? Vas-y. Tu dis que si on est plus que 17, tu remplis sa tête, mais c'est comment que tu choisis? Ah, je vais tout vous montrer ça. Je savais que ça allait être une question qui allait vous titiller. Oui, définitivement, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'arrive. Y a-t-il d'autres questions pour les budgets? Ouais. Par expérience, là, à l'âge que je suis rendu, l'argent, il faut que ça soit clair. Ouais. Quand on le sait avant, il n'y a jamais personne qui a de problème après parce que tout le monde a dit, ben, je le savais, c'était clair en partant. C'est vraiment important ce qu'il a dit, c'est le maximum que ça peut vous coûter, parce que dans le budget, il y a des imprévus, l'essence augmente, on reste une journée de plus. Mais à la fin, si tout ça a bien été, ben, il y a vraiment l'argent va vous être retourné. Là. Fait que c'est hyper transparent. Puis si vous avez des questions, vous avez juste mal compris, dites-le pour ce que vous sortiez, puis que vous savez exactement comment ça coûte. Ou si vos parents vous en parlent, vous le savez, ils êtes capables de leur répondre facilement aussi. Puis tu sais, ça couvre 100% des dépenses, mais justement, tu sais, l'année passée, ben, on a eu une bourse du cégep. Fait que je pense que c'était une quarantaine de dollars par personne que le cégep vous payait pour aller faire un trip à l'international. Après ça, tu sais, on a des bourses aussi, tu sais, à l'interne pour justement, tu sais, payer un peu plus les frais fixes. Puis cette année, ben, on était sélectionnés comme projet aussi pour avoir ce genre de soutien-là du cégep de Sainte-Foy. Donc, là, vous avez le 100%, mais éventuellement, c'est sûr que ça va coûter moins cher que ça. Ça a du sens? Ouais? Question? Non? Parfait. Donc, bon, comme je disais, le budget n'inclut pas les dépenses personnelles de l'étudiant. C'est sûr que l'équipement, les vêtements à se procurer pour les activités préparatoires, l'expédition, comme je disais, sauf pour les sacs de couchage, pour la sortie de verre, puis le matériel prêté par le cégep. Là, je vais vous le montrer. Là, on a beaucoup de matériel ici. Là, vous n'allez pas être obligé d'acheter une tente. Là, guys. Fait que, donc, tout le matériel personnel, ben ça, c'est vos dépenses personnelles, les assurances personnelles aussi, la nourriture,
les frais pour les documents obligatoires du cours, puis la montée télémétrique, les frais de passeport. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est personnel à chacun de vous, là. Fait que, Par personnel, là, c'est pas mal votre linge. ouais, Parce que exactement. vous vous mettez sur le dos, puis les équipements que vous mettez dans le pack-sac, le collège est très bien équipé. Ouais, je vais vous montrer ça. Fait que, parfait. Fait que si on n'a pas d'autres questions, je passerai à la suivante. Donc, on parlait d'équipements essentiels pour le cours de randonnée. En tout temps, lors des sorties extérieures, OK, on a du matériel que vous allez pouvoir emprunter, OK, gratuitement. OK? La seule affaire, c'est que vous avez un consentement à signer. Si vous brisez intentionnellement le matériel ou whatever, vous allez être obligé de le rembourser en son entier à sa valeur normale. Mais en général, ça n'arrive pas, guys. Donc, parce que vous y faites attention. Donc, disponible en prêt au cégep, j'ai 10 sacs à dos de 60 litres pour femmes, j'ai 7 sacs à dos de 75 litres pour les hommes, j'ai 17 matelas de sol, j'ai 8 paires de bâtons de marche qu'on peut splitter en deux, fait que vous pouvez marcher avec juste un bâton, il n'y a aucun problème. On a 15 sacs à dos de 35 litres, fait des sacs à dos qui sont plus journaliers, là. Tu sais, quand on va sortir le 3 et le 14 octobre, ben ça, vous allez pouvoir les emprunter pour faire votre expédition. On a 10 gamelles, on a 10 brûleurs, on vous fournit le combustible. Vous n'avez même pas besoin d'acheter d'ISO, putain, on vous le donne. 8 tentes de 3 places, puis j'ai 10 paires de raquettes MSR. J'ai tout moi-même sélectionné et magasiné le matériel. Je vous garantis qu'il est sur la coche. Puis en plus, ils sont tous neufs depuis l'année passée, donc ils ont servi juste pendant un an. Donc vous avez du matériel nickel, yes. Donc, option numéro 1 pour vous équiper, qui coûte rien, juste un dépôt de 20 $ qu'on vous remet au retour de votre expédition, bien entendu. Et puis, sur ce, en général, c'est ça, c'est moi qui vais vous le dire, là, quand vous allez chercher votre matériel, non, on a l'appariteur qui nous aide beaucoup avec le matériel, fait que, inquiétez-vous pas. Je pense que tu as une question, ça se peut-tu, Victor? Non. Non? Ah, je t'ai vu lever la main, c'était gratté. Good. Fait que, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des questions sur l'équipement qui est disponible au cégep? Ça va? Donc, qu'est-ce qui va être fourni par l'étudiant, qui devrait être fourni par l'étudiant? Puis je vous ai donné un deadline, guys, OK? Pour l'équipement, je pense que la première, en tout cas, c'est sûr que pour l'ensemble 1, on a 2 activités d'une journée à faire, 2 randos d'une journée à faire. C'est sûr que ça va vous prendre là, une bonne, méga bonne paire d'espadrilles ou des souliers de marche ou une paire de bottes de marche. OK? Assurément. J'insisterai sur le soulier de marche. Ouais, Si vous mettez des running, ça fonctionne. Là. ça fonctionne. Mais c'est parce que c'est conçu pour des gymnases, fait que ça use tellement vite sur la roche que vous allez passer à travers. Ah oui, ça va te coûter une paire d'espadrilles pour une journée, là, ça c'est sûr. Puis le matériel, en passant, il y en a qui n'ont pas respecté les échéanciers. Fait qu'au mois d'octobre, à pluie battante, c'était très drôle d'en voir un en short, en t-shirt, en Ouais. souliers. L'année Pendant passée. une journée au complet. Puis je vous le dis, beau temps, mauvais temps, on sort. On est en plein air, guys. Puis connaissant Caro, moins il fait beau, plus elle sort. Ouais. L'année passée, là, on a notre sortie d'une journée dans la vallée du Bras-du-Nord, je vous le dis, là, il pleuvait à Sio. Bien, les étudiants étaient au courant, ils savaient, on partait, on était sûr que tu allais annuler la rentrée. Bien, crève, quand on va être en 5 jours, il va falloir marcher pareil, là, en pleine autonomie. Là. On va l'avoir le sac, il va falloir marcher. Fait qu'il faut, on est mieux de s'habituer tout de suite, là, c'est sûr. Fait que quand je dis beau temps, mauvais temps, on sort. On espère qu'il va y avoir du beau temps, c'est sûr. Mais bon, on peut rien prévoir. Fait que la botte de marche, oui, c'est sûr, c'est vraiment l'idéal. OK? Puis je vous dirais, là, un manteau puis un pantalon couvrant imperméable. OK? Ou hyper respirant, là. Tu sais, c'est sûr que je vais voir ça avec vous autres, là, à travers l'année, le matériel, là. Mais ça, là, c'est à mettre prioritaire si vous en avez pas. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est des choses qui se trouvent sur le marketplace, là, sur Facebook, là. Il y en a plein. Puis sinon, votre père, votre mère, vos amis, faites un highlight sur Facebook si vous ne voulez pas nécessairement dépenser ou ça urge ou bon, peu importe. Mais il y a plein d'affaires qui
qui nous permet d'avoir ce matériel-là à moins cher. C'est sûr que de l'acheter dans un magasin. Mais ça, là, les 2 premiers points, c'est vraiment le important. Les gourdes d'eau, un sac d'hydratation, ça peut être intéressant, un algène, quoi que ce soit, ça peut être très intéressant. Quand on va tomber en janvier, un sac de couchage, -6, c'est comme le minimum, le -6. Okay? Joanie est partie l'année passée avec un 0, là, elle a gelé toute la semaine. Là. Fait que le -6, c'est vraiment un must. Fait que ça peut être quelque chose. Noël s'en vient, votre fête, vos parents, les amis, pas les amis, mais vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-papas, grand-mamans, la famille, ils peuvent, s'ils veulent vous aider là-dedans, ben ça peut être intéressant. Puis un rain cover pour le sac à dos, là, parce que les sacs à dos ici, ils n'en ont pas, mais bien, c'est facile à emprunter aussi. Et tout se loue aussi en magasin spécialisé pour 2-3 piastres par jour. Ouais, ben dans le fond, je vois que pour les sacs à dos, il y a comme des grosseurs genre, qui sont écrits dans ceux qui sont prêtables. Mais si moi j'en ai un qui est genre 50 litres, c'est suffisant ou je fais... Rendu là, c'est sûr que, bon, moi je suis allée avec des mecs, puis c'est un 60-75 litres. C'est sûr que moi j'ai un 62 litres. OK? C'est short. Surtout pour l'XP. Fait que, je vous dirais, si vous en avez un de 70 litres, ben si vous n'en avez pas, 65-70 litres, c'est vraiment génial. Si vous n'en avez pas, moi, je vous enlignerai là-dessus. Puis, vous ne serez jamais limité par le stock que vous allez mettre dedans ou le volume que vous allez mettre dans votre sac à dos. Sauf que, tu sais, j'en ai qui sont partis avec des 50 litres l'année passée, puis rendu là, ben ça dépend de la compression de ton sleeping bag, ça dépend de ta compression de ton matelas. Tu sais, es-tu autogonflant, es-tu... tu sais, fait à un moment donné, ça dépend de l'équipement que tu mets à l'intérieur. Est-ce que... Puis ça, on va voir ça à travers l'année, bien entendu. Puis on va faire l'expérimentation aussi. Fait que quand on va partir en camp fixe, tu le prendras ton 50 litres, tu mettras tout ton stock dedans, puis tu vas bien voir après ça ce que tu as de besoin. Hein? Fait que, rendu là, si vous en avez si vous avez déjà du matériel, regarde, on va l'expérimenter, on va voir, et si ça ne répond pas à tes besoins ou si ça répond très bien à tes besoins, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est bon. Ça a du sens? Petite mention pour les sleepings, s'il y en a qui sont des fous magasinage. Un -6 au Québec, c'est excellent. Ouais. C'est très rare les gens qui font du camping d'hiver et qui couchent dans le bandage à -20. Fait qu'avec un -6, vous pouvez faire le printemps, l'automne, puis l'été, il y en a qui vont dire un -6, c'est pas un peu chaud, ben oui, t'as juste à le dézipper. C'est ça. Fait que tu peux faire toutes les saisons avec un -6, ça peut être super confortable. Fait que, tu sais, je vous dirais, là, si vous avez à mettre un petit peu d'argent cette année pour vous équiper, là, c'est, tu sais, bas de marche fois 1000, manteau, pantalon. Moi, dans toutes mes expés, là, la première chose que je mets, c'est mon manteau puis mes pantalons. Si j'ai ça, je sais que je reste au chaud. Puis il n'y en a pas de problème. Fait que ça, c'est comme l'idéal. Puis le sac de couchage, là, c'est vraiment c'est des choses un peu plus personnelles aussi. Là. Fait que c'est le fun d'avoir ses propres équipements. Puis le manteau, pantalon, ce qui est le fun aussi, c'est que ça peut vous servir n'importe où. C'est pas un équipement qui sert juste pour ça. Vous avez un imperméable pour tout le temps, vous avez un coup de vent pour tout le temps. Puis depuis que, peut-être quoi, 10-15 ans, que les femmes ont fait leur entrée de façon massive sur le marché du plein air, bien à ce temps, le linge est beau. Il y a une petite coupe ajustée. Ouais. Mais, c'est vrai, mais non, clairement. Puis, tu sais, le manteau, pantalon, coupe-vent, imperméable, ben moi, c'est mon habit de neige. Tu sais, fait que si je vais faire du snow, je vais faire du ski, ben je mets mon manteau, puis je m'habille en fonction, en dessous, puis je mets mes pantalons. Fait que c'est autant mon kit d'hiver, mon kit d'automne, mon kit d'été. Quand je pars, il fait 30 degrés, ben j'ai ça pareil, mais je fais juste modifier ce que j'ai en dessous selon la température. Puis ça, je vais vous le montrer aussi cette année, comment on s'habille selon la température. Ça va? Question là-dessus, guys? Non? Vous n'êtes pas jasant, mais au moins, vous êtes concentrés, là, j'ai du monde qui écoute, c'est le fun. C'est beau, Chris. Ça achève. Ouais, ça achève. Écoute, j'ai fini. Excuse, 11 ans. Donc, je voulais pas trop m'éterniser, je voulais vraiment aller
droit au but. Tantôt, vous m'avez entendu parler, vous avez entendu parler Joanie, Myriam aussi, là, concernant les étudiants. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part l'ensemble 3, le voyage, l'expédition, c'est une expédition parce qu'on est en pleine autonomie, puis on est en milieu éloigné, on est en milieu sauvage. OK? Fait que c'est sûr que je ne peux pas emmener 28 étudiants avec moi à Gaze. OK? C'est beaucoup trop. À 28, on n'a pas de plaisir. À 28, on attend tout le temps après tout le monde. Il n'y a pas de place. On est en randonnée, on veut faire attention à l'environnement aussi. Puis ça augmente, plus on est de gens dans un groupe de randonnée en pleine autonomie, ben, les risques sont exponentiels. Ça va? Fait que c'est sûr que pour moi, le maximum, puis après ça, c'est une limite aussi entre, OK, j'exagère sur les coûts, ça va vous coûter extrêmement cher pour, à 28, là, je suis obligée d'avoir un chauffeur, je suis supposée d'avoir, je vais avoir 2 autobus, blabla, fait que ça augmente les... Fait que c'est comme l'espèce de range où ce que les coûts restent encore accessibles, puis la sécurité est top-notch. Fait que, c'est sûr que pour partir en expé, je pars avec 15 étudiants. Je vous explique. Là, vous êtes dans le cours d'ensemble 1. OK? Je reviens aussi sur mon 15 étudiants. Les 15 étudiants, je peux pas faire de... Tu sais, je peux pas jouer non plus, je veux dire, je peux pas jouer à la mer non plus quand je pars en expé. Fait que, tu sais, le côté attitude, comportement est super important. Okay? Fait que j'ai besoin de gens qui vont être capables de respecter des règles, qui vont être capables de suivre, qui vont être matures, qui vont être quand même relativement autonomes dans un certain cadre. Okay? Fait que c'est sûr que, puis tu sais, je parle par expérience, là, je ne vous connais pas encore, mais je parle tout le temps par expérience parce que des fois, quand je commence en ensemble 1, il manque peut-être des fois un petit peu de maturité, puis là, les attitudes, les comportements, les choses sont pas faites, fait que là, ça ralentit le restant du groupe. Fait que les 15 étudiants qui vont être là, ça va être des étudiants qui vont avoir la volonté d'être là, qui vont avoir travaillé fort cette année, puis qu'éventuellement, qui vont être sur la traite, puis qui vont avoir des attitudes, puis des comportements, tu sais, top-notch. OK? Fait que c'est sûr que pour moi, ça, c'est vraiment important. Comme je vous dis, j'ai plein de choses en tant que professeur à m'occuper sur la trail que j'ai pas le temps, tu sais, de jouer justement, tu sais, à « mais là, fais pas ça, mais là, fais pas ça ». Vous comprenez que c'est super important. Donc, je pars avec 30, mon maximum en ensemble 1, c'est 30 étudiants. Donc, c'est un cours qui est un peu plus général. On a 2 sorties de journalières, on s'entraîne. L'objectif, c'est vraiment de se préparer dans le côté général vers le spécifique en ensemble 3 sur la randonnée. Là, on parle vraiment de côté physique, un peu plus santé aussi. Le cours d'éducation physique prend beaucoup de place là, dans l'ensemble 1. Ensemble 2, ensemble 3 aussi, là, bien sûr. Là. Fait que je pars avec 30 étudiants. Puis vous allez voir, dans les 3 prochaines semaines, il y a des gens qui vont s'apercevoir qu'ils n'aiment pas ça. Il y a des gens qui vont peut-être se blesser. Il y en a peut-être qui vont décrocher, qui vont changer d'école. Il y en a peut-être qui... Il y a une grosse mouvance qui se fait là, dans les 3-4 premières semaines. OK? C'est normal. On est en ensemble 1, c'est la première session. Donc après ça, je sélectionne, après ce processus-là, il y en a aussi même qui ne passeront pas le cours là, après l'ensemble 1. Là. Il y en a qui n'auront pas la note de passage pour aller en janvier, puis il va falloir qu'ils refassent son ensemble 1. Fait que l'ensemble 1, à la fin de l'ensemble 1, vous avez le choix de dire, l'année passée, je n'ai même pas fait de sélection, là, anyway, là. Fait que, tu sais, tout le monde, je suis partie avec 25 étudiants, puis j'en avais 15 en janvier, là. Fait que, tu sais, comme je vous dis, il y a beaucoup de mouvances. Puis en janvier, c'est ça, là, je pars avec 17. Puis là, les 17, j'en ai quand même, j'en ai 17.
il arrive tout le temps, par expérience, il arrive tout le temps quelque chose, il y en a un qui se blesse ou il y a une situation X qui se passe. J'en ai tout le temps peut-être un ou deux qui se défilent, puis après ça, ben, je finis avec les 15 participants. En général, je n'ai pas besoin de faire de sélection. OK? Fait que ça me soulage parce que je veux pas me rendre là non plus, c'est pas mon objectif. Mais sinon, j'ai déjà mis les balises, guys. Si ça avait à se faire, ça a été approuvé par le cégep. Ça a été validé par le département de l'éducation physique. Fait qu'éventuellement, ben, c'est sûr que c'est le plus légal possible, bien entendu. Fait que là, je les lis, là. Donc, bon, c'est sûr qu'il faut que tu réussisses le cours. Fait que si tu n'as pas le 70, si tu n'as pas 60%, ben, c'est sûr que tu ne peux pas poursuivre l'ensemble 2 après. Fait que c'est certain. L'étudiant assiste à toutes les sorties préparatoires prévues au calendrier. Fait que si éventuellement, ben, tu viens pas le 3 septembre, si tu viens pas, ben, c'est sûr que je vais prendre toutes les personnes qui sont venues aux rencontres préparatoires. C'est normal, puisque c'est des rencontres qui sont préparatoires, c'est des sorties qui sont préparatoires. Fait que si tu n'es pas là, ben, t'as manqué beaucoup de stock. Fait que c'est sûr que je privilégie les personnes qui ont été là tout le temps. L'étudiant démontre à chaque cours une attitude et des comportements irréprochables. C'est pas clair, ça va être plus clair quand on va s'en parler vendredi prochain. L'étudiant possède une condition physique qui lui permet de réaliser l'expédition de 5 jours avec un transport de charge sur le SIA. Guys, c'est quelque chose de physique dans lequel vous vous embarquez. OK? Je peux pas avoir quelqu'un qui n'est pas moyennement en forme au niveau de sa condition physique, tu ne seras pas capable de suivre. Fait que cette session-ci, on parle de préparation physique à une expédition de 5 jours en pleine autonomie. Bien, il va falloir qu'on mette ça un petit peu dans notre vie de tous les jours, l'entraînement. Tu sais, quand je parle d'entraînement, je ne suis pas nécessairement d'entraînement très spécifique. Bouge. Faut que tu bouges. OK? Faut mettre de l'activité physique dans notre vie, justement. Puis, vous allez voir en ensemble 1 puis en ensemble 3, bien, vous avez des tests de la condition physique. Fait que c'est sûr que je vais me baser là-dessus aussi, bien entendu. Fait que ça, on va en parler un peu plus quand on va tomber là, en ensemble